Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous avons un petit boîtier, il est derrière, alors il y en a trois, on vous montrera plus en détail dans quelques instants duquel il s'agit. Tout d'abord, on découvre le carton, c'est donc un boîtier de chez Inwin, le Chopin, oui, mais en version Max, et le Max change énormément de choses. Alors on va se dire, sur le papier, pas de gros changements, l'alimentation, la hauteur du radiateur, mais ce dernier point est particulièrement important, comme on va le découvrir juste à côté maintenant. Le Chopin Max est à droite, modèle que nous avons reçu, on va dire en noir, mais sur l'étiquette c'est marqué Titanium Grey, donc tout ça pour dire que c'est quand même gris très foncé ou bien noir clair, si on peut dire ainsi. Nous avons ici le Chopin premier du nom, et ici nous avons le H-Frame qui est un peu plus ancien maintenant avec une conception différente puisque l'alimentation est à l'avant, mais ça permet quand même de voir les différences au niveau des gabarits. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Tout simplement, Chopin Max, exactement la même chose, sauf sur un point. Alors, on ne peut pas vous le montrer tout simplement parce que, comment dire, la grille du Chopin est quelque part. La grille du Chopin Max est en place et la différence est en fait tout simplement sur la hauteur de cette grille qui va permettre d'installer un radiateur plus imposant et ça change énormément de choses, tout simplement parce qu'on peut mettre un radiateur stock AMD par exemple. Ma foi, avec un APU genre 5400G, 5600G, c'est très intéressant, pas besoin de prendre un radiateur autre, on installe en déballant de la boîte et le tour est réglé. Autre modification importante, l'alimentation, on passe de 150 watts en bronze à 200 watts en gold. Alors on va être tout à fait honnête, 200 watts pour une telle configuration, ça fait beaucoup. Allez, on va se dire que ça laisse un peu de marge. Au niveau du tarif, on est désormais à 150 € pour le Max. Tout de suite, on va regarder l'intérieur afin de découvrir un peu les petites différences, puisqu'il y en a quand même d'autres, bien entendu. Nous avons donc ici nos deux boîtiers. On le rappelle, le Chopin Max à droite, un peu tristouné, entièrement en noir ou plutôt foncé, mais qu'on se rassure comme sur le premier Chopin en bundle. Nous avons ceci, des petites couleurs d'accentuation à coller ici, et franchement, ça change tout. Et on va même le dire, avec le boîtier en noir ou en titanium grey, c'est même beaucoup plus sympa qu'avec le boîtier qui était plutôt clair. Et ça, on adore. Alors, il faut trouver la couleur, c'est quand même vraiment flashy. Mais ma foi, ça apporte une petite touche de gaieté sur le bureau. On aime énormément. À côté d'une télé, peut-être, bon, on dira pas. On dit à côté d'une télé, puisqu'avec un APU, ça peut être intéressant pour faire du rétro gaming, par exemple. Un petit serveur multimédia. Alors, serveur, n'exagérons pas trop, puisqu'au niveau du stockage, nous avons seulement deux emplacements pour des disques en 2,5 pouces. On comptera donc essentiellement sur le stockage de la carte mère, avec notamment un M2, et une petite nouveauté sur le boîtier. Alors, on va décaler, on le voit en fait, le plateau maintenant est ouvert, et ici nous avons une découpe. À quoi va servir cette découpe? Tout simplement, si on a une carte mère avec un emplacement M2 derrière le PCB, on pourra y accéder depuis l'arrière du boîtier, et ça, c'est une très bonne idée. On aimerait bien voir ça un peu plus souvent. Alors, des cartes mères avec emplacement M2 derrière, il n'y en a pas énormément, mais quand il y en a un, c'est quand même beaucoup plus pratique de pouvoir y accéder facilement plutôt que de démonter tout le PC. Autre différence majeure, bien entendu, on le voit, c'est les connectiques. Nous avions ici deux ports USB 3 en type A. On les conserve et on ajoute un 3.2 en Gen 2x2, donc USB type C, avec le header dédié. En revanche, comme on peut le constater au niveau des câbles, c'est n'importe quoi. Ils sont beaucoup trop longs. Alors oui, sur une carte mère, on peut avoir le header USB 3 qui sera ici. Mais bon, là, la longueur est quand même très exagérée. C'est vraiment dommage. D'autant plus que le boîtier, il est étriqué, donc pour brancher tous les câbles, ça c'est facile, mais ensuite pour les ranger, c'est beaucoup moins facile. Bref, ça demande un tout petit peu de patience. Et c'est là que c'est intéressant de conserver le radiateur stock, par exemple, AMD, qui prendra place ici. Ce n'est pas un modèle en 120 mm qui va déborder sur le côté, donc pour planquer les câbles, alors plutôt les planquer non, avec le mesh, ils se voient un peu, mais plutôt pour les organiser, c'est beaucoup plus simple. Au niveau de la finition, il n'y a rien à redire. Sur les deux modèles, c'est exactement la même chose. Nous avons donc de l'aluminium de type unibody, avec une finition brossée. C'est très joli. On aime énormément, enfin, on va le dire, hein, c'est du Inwin, dès qu'il y a de l'aluminium, ça rend super bien. Bref, pour 150 €, on a un petit boîtier compact avec une alimentation 200 watts. Ça, on voit quand même du lourd. On verra ce que ça donne au niveau de la consommation, ou plutôt au niveau des nuisances sonores, si ça fait un peu de bruit ou non. Éventuellement, si le radiateur stock va couvrir le bruit de l'alimentation. Bref, on jettera un œil et une oreille à tout ça.
En attendant, pour cette vidéo, c'est tout, et on vous souhaite à tous une très bonne journée.